Bonsoir YouTube, vous me notez tout de suite cet épisode 5 de Damnashi saison 5. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous mettez une note sur 5 dans les commentaires s'il vous plaît. Mais beaucoup de 5 dans cette introduction. Pour commencer cet épisode, on a directement un flashback de Freya qui explique enfin ses pouvoirs. En fait, qui est Cyr, qui est Freya, qui est Ornn dans cette histoire, c'est un peu ce trio. Donc si j'ai bien compris, elle avait entre guillemets un roleplay de Cyr. Elle pouvait posséder le corps de Ornn, et Ornn prenait possession du corps de Freya en attendant. Donc et c'est comme ça qu'en fait, elle a pu avoir une vie normale. C'est comme ça que justement, elle interférait dans les vies des personnes qu'elle trouvait belles, que ce soit par leurs ambitions, que ce soit par leurs actions. Et c'est comme ça qu'elle est tombée sous le charme. Elle disait que c'est un peu la pierre qui brillait le plus de Belle. On comprend enfin ses pouvoirs, même si je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est pas fini. Je pense vraiment qu'on va en déduire presque une double personnalité à la fin. Bah, va y avoir quelque chose. Je pense qu'il va y avoir encore quelque chose avec Cyr, Freya et Ornn. C'est pas fini cette histoire, mais en tout cas on comprend comment ça marche. Donc voilà, elle peut changer de corps, et du coup elle faisait un peu du roleplay un peu. Ensuite, on arrive direct avec Belle qui est triste, qui recale un peu tout le monde, qui veut parler à personne. Même Eyes, et pour la première fois, enfin c'est pas la première fois, mais depuis la saison 1, il confirme que la personne qu'il aime et que c'est pour ça qu'il est devenu plus fort, c'est Eyes. C'est grâce à elle qu'il est fort et que quand il sera devenu assez fort, voire plus fort qu'elle, il lui avouera ses sentiments. Il dit ça à quelqu'un qui l'aime en plus, à Ryu. Donc c'est intéressant, ça nous confirme vraiment que bah voilà, il a une seule personne en tête, même pas sa déesse par rapport à l'amour. Et là, on voit que enfin la famille Freya intervient. Là, on a fini, on a mis tous les pions, on a essayé de la manière pacifiste. Pacifiste, Pacifique c'est l'océan. C'est plus Cyr qui essaye de, entre guillemets, faire quelque chose de bien et de tomber amoureux de Belle, de faire tomber amoureux Belle de Cyr. Là c'est Freya qui veut quelque chose, qui va l'obtenir. Et j'aime bien un peu ce double personnalité. J'aime bien aussi, c'est que la famille Freya est censée être la famille la plus puissante d'Orario. Et là, elle y met les moyens. Elle confronte directement Estia, la déesse de Belle, elle fait... Donne-le-moi. Dernier investissement. Non. Très bien. Je claque des doigts. Toute ta famille se fait défoncer. Ça, j'ai adoré. Ça, voilà. Marque de puissance. Je suis la famille la plus forte. J'utilise mon pouvoir. Point. Ça défonce. Ça raconte quelque chose. Ça met déjà un ordre de puissance. Ota... la personne la plus forte d'Orario qui fait partie de la famille Freya, mais une branlée à je vais dire chasseurs, mais c'est pas chasseurs, deux aventuriers de niveau 4 qui sont Belle et Ryu. On n'en parle plus, va dodo sur mon épaule. Et Estia, elle dit clairement, voilà, maintenant en fait t'as pas compris, je vais te le prendre de force. J'ai décidé que je voulais, donc j'ai. Ne mets pas des bâtons dans mes roues. Ça aussi j'ai bien aimé parce qu'ils auraient pu le tuer directement tout le monde. Mais non, pour l'instant on les tue pas. Je te ramène les armes pour te montrer que, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Par contre... Tu dois me le céder pour que, entre guillemets, le tatouage qu'il a dans le dos qui représente sa familia, elle change, qu'il appartienne réellement à la famille Freya et non plus à la famille Estia. La prochaine fois, je te laisse un petit délai. Si tu fais pas, je tue toute ta familia. Et si tu fais toujours pas, je te tue toi. Et ça c'est du méchant, ça c'est du badass, ça c'est ce qu'on aime. Tous les membres de ma famille, tous mes enfants ont éclaté les tiens. T'as rien pu faire et tu feras rien. Et j'existe ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau, ça. Mais moi j'ai kiffé, moi quand elle dit ça, j'ai des petits frissons qui se dressent. Il se passe ça, Hermès qui intervient, qui essaie de trouver du temps. Et franchement, quand Hermès il intervient, bon déjà mauvais jeu d'acteur, tout le monde comprend, enfin en tant que spectateur, tout le monde comprend que c'est faux.
On te dire 6 mois, je dis oh putain, ils vont préparer 6 mois et tout, qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ils vont remplir 6 mois? Belle, comment il va réagir pendant 6 mois? Donc moi je me suis dit, oh si on se dirige vers ça, ça va être un peu de la merde. Et en fait, elle fait semblant d'accepter, tu te dis, mais en vrai... À ce moment-là, je me dis, c'est un peu mal fait, c'est un peu trop manga, c'est un peu manque de réaliste et tout. Et au final, tu comprends que en fait, Freya a dit oui, mais pour les baiser les deux. Elle use de son autorité et de son pouvoir de déesse, qui normalement était la seule chose qu'elle devait pas faire, pour contrôler tout le monde. C'est-à-dire que pour une seule personne, elle est prête à contrôler toute la ville entière, tout le monde, juste pour cette personne. Et j'ai beaucoup aimé cette démesure. Au début, je me suis dit, mais c'est pas réaliste, qui fait ça? Mais déjà, quand tu connais à quel point t'es amoureux de quelqu'un, ou quand tu tiens à quelqu'un, tu peux faire énormément de choses. Je pense pas que l'auteur l'ait écrit de cette manière, mais quand tu vois dans le monde dans lequel on vit, quand tu vois les personnes qui ont le plus de moyens, que ce soit les footballeurs, que ce soit, il y en a qui vont me dire Elon Musk ou autre, ce qu'ils sont prêts à faire pour n'importe quoi, mais avec l'argent qu'ils ont, avec leur pouvoir qu'ils ont, entendant les dingueries, quand on voit l'affaire de P. Diddy, de plein de choses qui se passent dans le monde, tu te dis, mais en fait, c'est... Moi, je trouve que c'est une très bonne représentation des gens qui ont le pouvoir, qui ont la domination, et qui l'utilisent jusqu'au bout. Cette personne, elle est prête à changer la mémoire de toute une ville entière, de milliers, peut-être de millions, on sait pas, d'habitants, juste pour cette personne. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Et j'ai bien aimé aussi ce parallèle quand Estia lui dit, mais t'es la déesse de la beauté et de l'amour, et c'est comme ça que tu réagis, juste parce que tu t'es pris un râteau d'un mec. Et moi, j'adore aussi ce contraste. C'est que censé être la déesse de l'amour, t'as presque l'impression qu'elle croit même pas à l'amour. Parce que là, c'est pas excuse-moi, c'est pas de l'amour. Mais en tout cas, c'est de l'amour d'un côté, peut-être, mais c'est de l'obsession à ce niveau-là. Et Belle ne l'aime pas, surtout. Donc, c'est pas un amour réciproque. Et donc, elle utilise la violence. Et moi, voilà. Il y a plein de parallèles comme ça que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Pour terminer, le fait que Belle réagisse de cette manière, c'était super bien fait. Donc déjà, il est dans la famille Freya. Tout le monde lui dit qu'il a toujours fait partie de la famille Freya. Que potentiellement c'est ses souvenirs à lui qui sont alternés, donc lui, bah, attends, qu'est-ce qui se passe? Il va dans la rue, il croise des personnages qui sont pas de sa familia, qui ont peur de lui, qui le connaissent plus alors qu'il les connaît bien. Et le dernier clou, il croise sa famille dans la rue, personne ne le reconnaît, et Estia, qui est la seule personne qui n'a pas perdu ses souvenirs, fait semblant de ne pas le reconnaître parce qu'elle voit qu'elle est surveillée. Et tu vois sa réaction, ses yeux bien fatigués, il tombe à genoux, il est en train de pleurer. Estia qui doit partir, mais elle sait à quel point c'est douloureux. Ah, ça c'est de la belle scène. Le seul petit bémol où j'ai pas compris, c'est qu'il y a quand même Hermès qui dit à Estia, augmente ton niveau d'autorité, tu me donneras ce papier plus tard pour moi me raisonner, mais pour que tu puisses résister à son pouvoir. Moi la question c'est pourquoi Hermès ne peut pas le faire? Par exemple parce que c'est un dieu aussi. Pourquoi Estia, en plus qui était dans la saison 1, on te dit que Estia c'est, comme elle a aucun membre dans sa famille, mais maintenant elle en a, mais un petit peu, etc. Elle a pas beaucoup de pouvoir, elle respectait de personne. D'où elle sort la possibilité de pouvoir contrer. Est-ce que c'est parce qu'elle le savait? Mais si elle le savait ce que Freya allait faire, pourquoi Hermès n'a pas aussi augmenté son niveau d'autorité pour résister à ce pouvoir? Ça aussi je comprends pas. Ça je pense qu'on va avoir des réponses plus tard. Voilà, il y a tout. Enfin, on est sur un bon épisode, franchement, trop content. Franchement, j'ai pris mon pied. Il y a eu des petites longueurs, mais il se laisse voir tout seul. Il se boit tout seul cet épisode. À chaque fois, les thèmes abordés dans Danmachi sont à chaque fois rafraîchissants. J'ai l'impression que c'est la première fois que Estia va vraiment avoir un premier rôle, parce que du coup là, ils sont trois, si tu suis bien la logique,
à ne pas être infecté par la famille Freya, par Freya elle-même, par son pouvoir. T'as Estia, qui a conscience que tout le monde est hypnotisé, et t'as la domestique de Hermès, l'enfant de Hermès, et Ryu. Donc ils sont 3. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes après? J'en sais rien, on verra bien. Mais j'ai l'impression quand même que cette fois-ci, Estia va avoir un rôle un peu plus primordial, parce que c'est elle qui doit retrouver Hermès pour redonner le papier. C'est elle qui va devoir convaincre, je suppose, ses enfants actuels que ce qui s'est passé pour Belle, celle qui va devoir sonner la révolution, et Belle va être un peu la personne à sauver. Justement, le problème avec Belle, et qu'on a déjà parlé déjà dans la saison 4 et la saison 3, c'est qu'il est trop fort maintenant. Tu peux pas lui mettre des adversités normales. Et si, par exemple, il est dans un groupe, comme on doit le voir normalement dans un groupe d'aventuriers, c'est lui qui va finir le boss final, c'est lui qui va avoir toute l'attention en fait. Et c'est pour ça que par exemple dans la saison 4, un boss pour le groupe et un boss pour Belle qui s'est fait tout seul, tu vois. Un peu, voilà, c'était très bien fait. Là dans cette saison-là, j'ai l'impression que Belle, c'est lui qui va se faire secourir, c'est sa famille qui va le secourir. Donc on a plutôt l'habitude du cliché inverse dans ce genre de shonen où c'est un peu le héros le plus cheaté qui va secourir sa famille, ses amis, etc. Si tu penses un peu à Fairy Tail par exemple. Franchement, je trouve que c'est super intelligent cette écriture et cette réflexion. Voilà, j'ai fini ma review, elle est passée super vite celle-là, je suis trop content. Moi, ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à partager ma vidéo, vous abonner, liker. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode que j'ai hâte de retrouver.